Ah, C'est pas euh, grave. suspens. Par simple curiosité ou alors déjà motivé pour nous rejoindre dans cette grande aventure humaine. Alors, quelques petites précisions au préalable. Donc, voilà, je précise on n'est pas du tout des spécialistes de la visio pour l'instant. Donc, on a adopté un format plus informatif, explicatif. C'est la raison pour laquelle tous vos micros resteront fermés. Par contre, vous pouvez poser vos questions et manifester vos réactions sur le chat. Et donc, il y a Fiona qui va garder un œil averti sur tout ce que vous allez écrire. Et on a gardé un espace, quelques fenêtres temps pour pouvoir répondre à certaines d'entre elles. On ne pourra certainement pas répondre à toutes, tout au moins dans le cadre de ce webinaire. Et on a prévu, en fin de présentation, de vous proposer de nous retrouver dans des ateliers spécifiques ouverts à tout le monde, donc avec des vrais temps de participation et de co-création, pardon. Voilà, on a écrit le déroulé qui devrait s'afficher sur vos écrans et qui vont vous donner le squelette un petit peu de notre présentation avec trois grandes parties. Est-ce que tu peux donc la première grande partie, c'est la naissance du projet, donc avec la présentation du petit groupe que nous représentons ici. On s'est nommé un peu les lanceurs, lanceurs d'idées. Et puis donc l'origine du projet avec la vision qu'on vous propose. C'est une simple proposition qui est aussi à faire vivre. Elle est appelée à bouger en fonction des personnes qui vont participer à sa réalisation. Et donc la réalisation, ce sera le deuxième chapitre. Donc avec les différents chantiers qu'on a imaginés, le cadre de travail aussi, on attache beaucoup d'importance à la gouvernance qui sera mise en place et les différents outils d'intelligence collective qu'on pourra utiliser, qu'on souhaite utiliser. Et donc ces différents groupes qui peuvent être des groupes de travail ou des groupes par massif, ou alors mélanger un peu les deux. Et puis la dernière partie, donc ça sera les prochains rendez-vous, parce qu'il va y avoir plus, beaucoup de rendez-vous, donc avec les différents ateliers de travail. Voilà, j'ai fini la présentation. Fabien, est-ce que tu pourrais nous afficher le... Alors, je suis désolé, c'est moi qui, en fait, je suis sur un tout petit écran, donc il faut que je joue sur les pages. Donc, ben voici le petit groupe qui a décidé de se lancer dans cette aventure et je vais leur donner la parole pour qu'ils se présentent. Fabien? Très bien, je vais commencer. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Fabien. Euh, J'habite le massif de Belledonne à Saint-Maximin. Donc voilà, et puis après, je travaille à côté dans l'événementiel, notamment pour l'organisation de l'Échappée Belle dans le massif de Belledonne. Et un de mes alibis, c'est en tout cas d'utiliser le sport comme un levier de la transition écologique et aussi de la transition de nos montagnes. Et c'est entre autres pour ça que je fais partie du collectif et que j'essaye d'apporter ma petite pierre. Je passe la parole à Olivier. Alors, Olivier, Oui, tu... donc Olivier Bessy, j'habite à Pau, je représente les Pyrénées. Je suis chercheur à l'université de Pau, mais aussi, je dirais, complètement investi dans l'innovation et la transition événementielle. Je suis très intéressé par ces montagnardes parce qu'elles représentent pour moi ce changement d'approche qui est absolument nécessaire pour faire mieux vivre nos territoires de montagne par l'événementiel. Et on va le voir dans le déroulé qui va suivre. Les montagnardes, ce sont de nouvelles valeurs, une nouvelle vision, une nouvelle gouvernance, de nouvelles temporalités, de nouveaux publics qui vont être concernés, toute une dynamique qui va être créée autour de cet événement qui va permettre finalement aux différents territoires de montagne de mieux se développer en parfaite harmonie, je dirais, pour faire simple. C'est ce qui me plaît dans cet événement. merci Olivier. Marie?
Allô, allô, Marie. Excusez-moi. Oui, oui, je vous entends. Je bougeais juste d'endroit parce que j'ai des enfants qui voulaient jouer du piano à côté de moi. Voilà. Ah, Alors, Marie Habert, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Donc, Marie Habert, moi, je viens de d'accord. J'ai passé pas mal d'années dans le sport de haut niveau de la biathlon. Marie, on t'entend pas bien. ouais. Je suis désolé. Et pas Non, c'est haché là. Écoute, tu essayes de te mettre dans un endroit où c'est mieux peut-être? euh, Peut-être si Hervé, tu veux te présenter pendant ce Oui, temps-là? j'enchaîne. Ok. Donc Hervé Baudot, j'habite Grenoble. Je travaille comme concepteur-rédacteur et je suis parallèlement auteur. Voilà, j'écris pas mal sur la montagne. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de cette initiative pour finalement profiter de ce moment des JO 2030 pour essayer de voir aussi à côté, de voir autrement, de voir parallèlement ce qui pouvait s'imaginer sur les territoires de montagne qui sont, bah, voilà, c'est une porte ouverte de dire qui sont en transition et que voilà, peut-être qu'il y avait un moment pour avancer, faire émerger des idées. Et voilà, c'est pour ça que j'étais intéressé par rejoindre ce petit groupe. Merci Hervé. Marie, est-ce que tu es prête à reprendre la parole? Non, elle dit qu'elle n'est pas prête. D'accord. Présente-toi, Olivier. Oui, alors Olivier Carrère, je suis guide de haute montagne dans les Pyrénées, mais j'ai beaucoup voyagé un peu partout jusqu'au moment où j'ai pris conscience de ce réchauffement climatique et je suis engagé aujourd'hui dans la sensibilisation au sein du syndicat des guides, puisque je fais partie de la commission environnement et de la commission éthique. Et ça, c'est un petit peu la deuxième fibre qui m'anime aussi. Je suis très intéressé par toute cette forme de co-création et coopération dont on a absolument besoin pour changer de paradigme. Voilà, et donc ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la fédération de toutes les initiatives silencieuses qui ont lieu partout dans les massifs de montagne. Et je trouve que c'est une belle opportunité pour la montrer de manière, enfin, la rendre visible. J'ai dit. Jérémy? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Moi, je suis très content d'être là et de voir tous ces gens intéressés. Moi, je suis Jérémy Moisset, je suis de Belden et moi, je suis juste un simple habitant de montagne. Donc, je suis designer graphique. Un peu de loin. Et moi, en fait, j'ai découvert le livre de Fiona. Réinventons la montagne et où elle parle des montagnards. Et en fait, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment fait des étincelles et j'avais vraiment envie de, de, de rendre cette idée, cette utopie réalité parce que je me disais, en fait, c'est possible, pourquoi on le fait pas? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint la dynamique. Et je trouve que c'était voilà, vraiment l'idée d'avoir un récit qu'on peut inventer nous-mêmes. Je trouvais ça très, très puissant. Donc, Merci. Merci Jérémy. Freddy? Ouais, donc Freddy, moi je suis co-gérant d'un lieu culturel en montagne qui est en bout de route, voilà, et avec à la fois ouverture sur la montagne et puis démarche de partage de tout ce qu'on peut y vivre. Ce que je ressens moi comme acteur de la montagne, c'est ça qui me motive pour les montagnardes, c'est-à-dire que je m'aperçois que c'est pas si simple de monter des initiatives riches en montagne, mais par contre que nous sommes nombreux à le faire. Et moi, par exemple, sur les restaurants dans Beldon, on a réalisé récemment qu'il y avait au moins une dizaine de lieux comme ça qui essayaient de travailler avec les acteurs locaux et qui essayaient des producteurs locaux et de travailler dans une bonne démarche, mais on est tous isolés.
Et on est en train de mettre en place un réseau des restos, lieux culturels de Beldon, et pour travailler ensemble de tout point de vue. Et je me disais qu'au niveau national, c'est un peu la même chose. Comment tous ces acteurs qui sont l'avenir de la montagne arrivent à être lisibles et visibles, c'est ça qui me motive pour les montagnards. Merci Freddy. Florence? Bonjour à toutes et à tous. Moi, Flo Masnada, je suis skieuse. J'ai fait du ski de haut niveau pendant 15-20 ans. Aujourd'hui, je suis commentatrice pour Eurosport. Je fais des podcasts et des interventions d'entreprise. Et je suis là à cause de Marie, qui nous entend mais qui ne s'est pas encore présentée. Non, tout ça parce que surtout le sujet m'intéresse. J'avoue que je connais pas encore, donc je suis là aujourd'hui aussi pour. C'est gentil de m'avoir mis dans les lanceurs et les lanceuses, mais je suis pas encore vraiment dans la réflexion du projet complètement, donc je suis là aussi pour découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis sensible à tous les projets, à la nature, à la montagne. Voilà, il me semble que l'énergie collective est nécessaire pour les années à venir et dès aujourd'hui. Voilà, et plutôt que d'être critique et opposé à tout, je pense que c'est important de construire ensemble avec les idées de chacun et les avis de chacun et les expériences de chacun. Voilà. Merci Florence. Fiona? Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Fiona, je vis dans le massif de Beldon. Je suis bénévole et présidente de l'association Montagne Wilderness France. Mais ces montagnardes, je les ai plutôt rêvées à titre personnel, car en effet, voilà, c'était une utopie que j'avais en tête en écrivant un bouquin qui avait pour porte d'entrée les jeux d'hiver. Et je me suis dit, je pense qu'il y a tellement mieux à faire. Et je me suis autorisée à rêver à quelque chose. Et là, je vois que ce soir, on est 62. Et donc, il y a peut-être une piste de rendre des utopies réalistes. Si Fiona. Alors, je ne sais pas si Paul et Philippe sont là. Philippe, moi je suis là. Oui, J'ai pas vu bonsoir Paul. Philippe. Je m'excuse, j'ai pas tout le panel des participants. Donc Philippe Burguère, moi j'ai un investissement dans Mountain Wilderness, puis un des vice-présidents, et donc c'est à travers l'engagement à Mountain Wilderness que la question de la transition des territoires est devenue importante. Et les montagnardes, c'est une autre façon de faire vivre cette transition, de sortir du modèle qu'on connaît et qu'on vient de vivre avec les JO actuels. Et quand dans les échanges avec Fiona, Freddy et autres, Jérémy, euh, d'essayer de rendre concret un autre possible dans ces territoires où on peut faire du ski, on peut faire plein d'autres choses, on peut faire des spectacles, de la musique, et je trouve ça super de pouvoir le mettre en œuvre ensemble à partir de ce soir. Merci Philippe. Est-ce que Marie serait prête à prendre la parole? Oui, je vais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? On C'est t'entend mieux, très bien, Marie. beaucoup mieux, Ok, Marie. je vais enlever la vidéo. Je suis désolée, mais en fait, c'est juste que sinon, voilà, j'ai pas une suffisamment bonne connexion. Je sais pas pourquoi. Bref, du coup, Marie Habert. Donc moi, je viens du Vercors. J'ai passé un bon nombre d'années en fait sur les pistes. Moi, je suis un pur produit des JO, des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que je trouve que, enfin, à l'occasion justement des Jeux d'hiver 2030 sur les Alpes, eh ben, cette question-là, pour l'instant, n'est pas forcément traitée. C'est-à-dire la question de est-ce que les jeux sont un modèle viable? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'autre? Et je trouve que justement les montagnardes, en fait, pourraient profiter de l'engouement que pourraient avoir les montagnes justement lors de ces jeux d'hiver pour faire émerger des questions de comment on habite en montagne, comment on vit en montagne, comment en fait on fait du tourisme en montagne. Est-ce que le tourisme ça peut être que le ski? Est-ce que ça peut être autre chose? Et comment aussi on peut réinventer le sport? Enfin, c'est pas forcément réinventer parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà, mais comment est-ce qu'en fait tous ensemble on pourrait réussir à créer des événements festifs qui du coup mettent à l'honneur la montagne et sa diversité. Et je trouve que voilà, enfin, cette dynamique est assez intéressante pour toutes ces questions-là. Merci Marie.
Est-ce qu'on a quelque chose au sujet de Paul ou pas, Jérémy? Sinon, je passe. Je crois qu'il avait dit qu'il était en montagne, donc peut-être sans D'accord, réseau. ok. Ok. Ben, je pense qu'on peut passer à la suite, hein. Tu peux faire euh, donc là on est sur la première grande partie, c'est la naissance du projet. Et donc je vais laisser la parole à c'est Jérémy, tu commences? Ouais, juste, ouais, du coup, j'enchaîne. Ouais, juste, je précise juste que là, on va se répartir un peu la parole, mais en fait, on a quelques temps, on travaille en intelligence collective, tout ça, on l'a construit ensemble. Et du coup, la démarche est super intéressante par rapport à ça. Donc, ouais, donc moi, je voudrais, donc là, on se rend compte, c'est vraiment une utopie réaliste qu'on veut faire ensemble pour réinventer la montagne. En fait, le constat, je vais répéter des choses qu'on sait, mais en fait, on voit que nos montagnes, elles souffrent. Le dérèglement climatique, on voit qu'il nous impacte partout, mais en montagne, on voit que c'est exacerbé. Les montagnes, c'est vraiment les sentinelles du climat. On ressent les dérèglements beaucoup plus forts. Et à côté de ça, il y a aussi des déséquilibres qui se créent au niveau des territoires de façon plus forte, puisqu'il y a aussi des enjeux beaucoup plus forts sur nos territoires. Moi, je le dis en tant qu'habitant, mais on le voit à tous les niveaux. Et on se rend compte aussi que ça va impacter l'économie locale et les modes de vie de montagne. Et voilà, on se rend compte que on est peut-être à la fin d'un modèle et qu'on aurait besoin d'inventer quelque chose d'autre. Et qu'on manque de vision pour inventer autre chose. Ah, Freddy, t'enchaînes. Donc si c'est clair que les signaux d'alarme, on les connaît tous et ils sont forts, j'y reviens pas. Il y a quelque chose qui est quand même nettement moins visible et qui pourtant existe bel et bien et qui, je pense, est sous-estimé globalement par beaucoup d'entre nous et des acteurs à tous les niveaux. C'est le nombre à la fois d'initiatives, mais y compris de recherche des acteurs individuels ou collectifs qui sont dans une démarche, que ça soit sur le plan économique, des micro-initiatives économiques, que ça soit sur le plan associatif, que ce soit sur le plan agricole. Je crois qu'on est vraiment dans une sous-estimation. C'est-à-dire que il y a le nombre, aujourd'hui, ces initiatives qu'on peut appeler alternatives ou autres, mais peu importe, elles pèsent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et si on prend l'exemple du tourisme, par exemple, aujourd'hui, la majorité du chiffre d'affaires, si on le prend sur le plan économique, du chiffre d'affaires du tourisme, est réalisé en dehors du périmètre des stations. La majorité sur l'année. C'est-à-dire qu'on a d'un tourisme diffus qui existe et qui fait une part essentielle et qui est souvent porteur d'une recherche pour s'inscrire dans la durée, dans les décennies qui arrivent, dans toutes les démarches dans tout le sens qu'on peut imaginer. Donc il y a un nombre important, une diversité qu'on sous-estime également. Alors, je ne vais pas pouvoir tout citer, mais c'est vrai dans le domaine sportif, c'est vrai dans le domaine de l'agriculture, c'est vrai dans le domaine des guides, c'est vrai dans le domaine de tout ce qui est paysannerie. J'ai en tête un exemple récent où, dans mon massif où j'habite, se sont retrouvés autour d'un film plusieurs acteurs comme ça, apiculteurs, guides, artisans photovoltaïques, qui chacun était engagé dans une recherche pour trouver des solutions, on va dire, durables, entre guillemets, mais qui étaient chacun dans son silo, quoi. Et là, le fait de se retrouver ensemble, on s'est aperçu que dans notre diversité, il y avait quelque chose de commun de fort qu'on n'arrive pas à valoriser. Et ça, pour moi, c'est un enjeu essentiel pour l'avenir de la montagne. C'est comment ces initiatives et ces énergies nouvelles émergent et deviennent des points de repère, parce que c'est ça qui, pour de vrai,
peut faire l'avenir, peut dessiner l'avenir de la montagne. Olivier? Oui, je te rejoins totalement, Freddy. Il y a beaucoup d'initiatives dans tous les secteurs et même dans le domaine événementiel. Aujourd'hui, beaucoup de micro-événements sont des micro-territoires qui sont peu visibles et qui, en se rassemblant, pourraient donner ces fameuses énergies nouvelles dont tu parles. Alors pourquoi l'année 2030 pourrait être une très belle opportunité pour les montagnardes? Que les JO de 2030 aient lieu ou pas, c'est pas notre problème. Les montagnardes se feront. Elles se feront pour valoriser l'ensemble des montagnes françaises dans toute leur richesse, dans toute leur singularité, dans toute leur originalité, bien entendu, et avec à l'esprit d'offrir sur une temporalité plus grande que les 15 jours des JO, ça sera pendant 6 mois, on va y revenir, sur beaucoup plus de territoires, en recherchant des équilibres entre les territoires plus riches et les territoires plus pauvres, en développant de nouvelles formes de gouvernance, en inventant finalement un nouveau modèle de développement événementiel, en rentrant vraiment dans cette transition qu'on souhaite tous pour donner à la montagne le développement qu'elle mérite et pas seulement un développement trop restrictif et centré sur une niche comme c'est le cas avec les Jeux Olympiques. Voilà. Merci Olivier. Et donc, eh bien, quelle est notre vision alors de ces montagnardes? Est-ce que c'est toi, Fabien, qui commence? Ah, on a Ton perdu micro est Fabien. coupé, Fabien. Fabien? Oui, c'est bon, excusez-moi, je parlais dans le vide. On a fait un exercice très intéressant quand on s'est retrouvé en présentiel, c'était de faire l'idéal des montagnades, à quoi ça pourrait ressembler. Et ça a été un exercice hyper complet. Et du coup, on a réussi à converger vers plusieurs choses. L'idée, c'était pas qu'il y ait un événement, mais des événements et des festivités. C'est pour ça qu'on insiste sur l'aspect pluriel. Avec des temps forts qui soient notamment basés sur le rythme de la montagne, par exemple, que ce soit les montées en alpage, les débuts de saison, etc. Et du coup, que la montagne en soit un peu notre ligne directrice. Avec tout ce que je vous propose, bien entendu, c'est des propositions, on est toujours dans ce même cadre-là. Et l'idée, donc voilà, c'était de proposer ça avec un temps fort qui soit de 15 jours à un mois, et ensuite une déclinaison sur les 6 mois de l'année 2030 à partir de notre temps d'ouverture qu'on décidera ensemble selon le rythme de la montagne. Et l'objectif, c'était voilà, de croiser tout ce qui existe et qui fait vivre la montagne, que ce soit le côté créatif, que ce soit le côté sportif, que ce soit aussi toute la partie agriculture et éducation. Donc là, c'était ça un petit peu la base, avec on en reparlera après, mais avec des comités par territoire qui prendront le relais, mais du coup, on arrive à faire un temps fort et un temps de communication dédié à nos montagnes grâce à cet élan commun. Je laisse la parole à Freddy. Oui, pour dire que sur cette question de valoriser la montagne vivante, ça peut être une phrase creuse, mais en fin de compte, il faut qu'on mesure qu'on a une triple richesse dans nos territoires de montagne, au moins. La première, c'est la richesse naturelle, il n'y a pas besoin d'y revenir, si ce n'est qu'on est presque 80% de la biodiversité mondiale qui se retrouve dans les massifs montagneux, les glaciers, bien évidemment. Bon, une richesse naturelle, je n'ai pas besoin d'écrire ici, on est tous de la montagne, vous le savez. On a une richesse humaine qui est forte, y compris parce qu'on a, je crois, des gens qui habitent depuis longtemps ou des gens qui ont décidé d'habiter en montagne et qui avec une forte motivation et un fort attachement et donc quelque part un potentiel d'engagement pour quelque chose qu'ils aiment. Et la troisième richesse, c'est que justement, à la différence d'une partie de la population, puisqu'il y a 80% des gens qui vivent en milieu urbain, on a ce lien quand même sous la main, je pourrais dire, du vivre avec la nature, avec les éléments naturels. Et ces triples richesses demandent vraiment à réfléchir comment on ne se ferme pas simplement dans une montagne terrain de jeu ou simplement dans une montagne terrain de consommation, mais que ça soit vraiment voilà, cette vie avec le vivant, avec le non-vivant, avec les éléments, comment on fait partie,
on est des humains sur Terre, on remet les pieds sur Terre. Comment on arrive à partager ça? Et je crois que on est dans une période d'histoire importante, c'est-à-dire qu'on a vécu il y a plusieurs décennies l'exode en montagne. On vit une attractivité forte qui se renforce toute saison en termes de tourisme, mais pas que en termes d'habitation. On est à une situation où la question de la viabilité est posée, de repenser comment on peut rendre viable les territoires de montagne. C'est forcément en prenant ces particularités extrêmement fortes que je viens de citer, cette triple richesse qu'il faut dans une cohérence porter ensemble, quoi. Et là, il y a besoin d'expérimenter. Il y a déjà plein d'initiatives, on l'a dit. Il y a besoin d'expérimenter, de se poser la question ensemble, de construire, de partager. Et c'est de là que pourront émerger des nouveaux modes de vie en montagne qui existent, on l'a dit déjà, à l'échelle micro, locale, mais qui ne sont pas encore des points de repère sur la possibilité de vivre autrement avec un autre schéma que celui du passé. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Quand on dit le besoin d'une nouvelle ère pour nos massifs montagneux, je crois qu'on l'a tous en tête et que c'est ça qui se joue dans les années qui viennent. On peut peut-être passer à la suivante. Fabien? Oui, c'est Olivier en l'occurrence, sur les Oui, valeurs. Oui, ben, pardon. tu peux commencer si tu veux, comme tu veux. C'est donc voilà, c'est le comment un petit peu arriver à se fédérer. Je te laisse la parole, Olivier. Oui, donc on a réfléchi de nos cogitations à percoler cinq grandes valeurs. La première, finalement, c'est que ces montagnardes, elles doivent reposer sur l'autonomie des territoires, l'autonomie des initiatives, des acteurs, des habitants, permettent à chaque entité de s'organiser en fonction de ses singularités, de ses besoins. Ça, c'est une valeur première à laquelle on est particulièrement attaché. Il ne s'agit pas de reproduire un modèle vertical dans lequel tout le monde se fondrait, mais au contraire, de donner la parole à chacun pour que dans une construction avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème, on puisse avancer dans une belle autonomie. La deuxième, c'est la coopération, parce que l'autonomie n'est pas le contraire de la coopération. On peut, bien au contraire, coopérer dans l'autonomie. Hein, ça sera notre mode opératoire à suivre pour toutes les prises de décision, intégrer le maximum de personnes. C'est l'intelligence collective qui va nous animer dans le processus de co-construction. On y reviendra. La troisième grande valeur, c'est la prise en compte du vivant. Bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est vraiment prendre en compte tous les phénomènes de dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, les problèmes d'érosion aussi au niveau des sols. Voilà, donc je pense que là-dessus, il faudra qu'on soit extrêmement vigilant et que chacun des événements soit le plus éco-responsable possible. Quatrième grande valeur, c'est la convivialité. Il ne s'agit pas d'oublier cette dimension festive, cette dimension de création de liens sociaux, dans une relation de bienveillance. Ça, c'est vraiment des valeurs auxquelles on tient et qu'on veillera de respecter. La cinquième, c'est la responsabilité au sens de l'engagement de chacun pour que, d'une part, la fête soit la plus légère et la plus élégante possible, mais qu'elle soit aussi partie prenante d'un engagement sérieux et solidaire qui se réalise pour le bien du territoire, pour le bien des habitants. Il ne s'agit pas de venir organiser un événement sur un territoire qui ressemblerait à une soucoupe volante qui se poserait et qui repartirait, mais au contraire de partir du territoire, de faire avec, de faire part et de faire pour le territoire, en toute responsabilité. Merci, Olivier. Fabien, tu peux nous montrer la slide suivante? Et donc, dans le prolongement des valeurs, il y a vraiment cette idée de soigner la démarche. Fiona, je te laisse la parole. Ou c'est à moi, je ne sais plus. Hop, vas-y, tu peux y aller.
Donc, la démarche, en fait, c'est de vraiment essayer de fédérer euh, tous les habitants de tous les massifs, de ne pas se limiter uniquement aux massifs qui sont principalement concernés souvent par les compétitions euh, voilà, alpines. Et donc, il n'y a pas de limite en fait, hein. Ça peut être de simples citoyens ou avec des publics plus ciblés, professionnels, grands sportifs ou amateurs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se rassembler pour fêter ces montagnes et puis vraiment développer cette, comment dire, développer cette image qu'on peut vivre en harmonie avec la nature et entre nous dans ces zones de montagne. Et donc, à cette occasion, on a L'idée pu tous se rendre. supplémentaire, c'est de se dire que finalement, ces montagnardes, elles veulent pas être. Pardon, Olivier, je pensais que tu avais fini. Vas-y, Euh, vas-y, Fiona, vas-y, vas-y. je disais, l'idée aussi, c'était de se dire, ces montagnardes, ça Passe mal, Fiona. ne doit pas être le truc en plus qui existe déjà dans des territoires de montagne. Et ça peut être des trails, ça peut être donc plein d'initiatives sportives de haut niveau ou de pas haut niveau. Ça peut être des initiatives culturelles, ça peut être Mm. des initiatives portées par des gardiens et gardiennes de refuge. Ça peut être finalement des choses qui existent déjà et qui font sens dans nos territoires de montagne, mais qui finalement un plus un plus un plus un plus un sont des fois pas aussi visibles parce qu'elles sont pas reliées les unes aux autres. Pourtant, elles font bien vivre les territoires de montagne. Elles sont inspirantes et en fait, elles incarnent déjà c'est justement une autre manière de vivre et d'habiter la montagne, de la pratiquer. Comme le disait Marie tout à l'heure, l'enjeu c'est pas de tout réinventer. L'enjeu c'est plutôt de fédérer l'existant, de le valoriser et de le soutenir. Donc déjà, c'est réussir à cartographier tout ce qui bouge dans nos massifs. Et il y a quand même un paquet de choses qui bougent et sur tous les massifs français. Et puis, bah, peut-être que dans certains territoires, le fait de voir que dans les Pyrénées, il se passe des choses, que dans le Massif central, il se passe des choses, ou dans les Bauges, on va se dire, ah mais pourquoi chez moi, on fait pas ça? Et peut-être que là, on va avoir envie de se rassembler et d'imaginer de nouveaux événements qui soient fédérateurs, qui soient porteurs de sens, qui nous donnent envie. Et donc, en fait, nous, on vient pas avec une liste d'épreuves, on vient pas avec une liste d'événements culturels à faire, on vient pas avec un cahier des charges. On a plutôt envie de travailler avec vous pour cartographier ce qui nous parle et ce qui nous rend fiers pour 2030, et puis peut-être pour imaginer et construire ensemble d'autres fêtes qui pourront nous rendre fiers également en 2030. Merci, Fiona. Alors, je garde la Et ça va parole être parce que encore toi. c'est la réponse aux questions. Alors, il y a deux catégories de questions. Il y a des catégories de questions qui sont plutôt sur les sources, sur l'économie de la montagne. Donc, je vous ai partagé l'étude Atout France. Après, là, je suis en train de préparer dans le chat les réponses sur l'économie de la montagne, sur le poids du tourisme. D'ailleurs, réponse très difficile quand même à vous partager parce que c'est l'une des demandes des associations. C'est des fois d'avoir un vrai observatoire de l'économie en montagne et j'espère que cet observatoire sera rapidement mis en place. Voilà, ça c'était les premières questions, mais je m'y attelle. Et la deuxième question qui était plutôt axée montagnarde, c'était le lien avec les JOP 2030. Finalement, est-ce qu'on est contre les JOP 2030? Est-ce qu'on est pour les JOP 2030 et les montagnards doivent servir les JOP 2030? Enfin, en fait, très sincèrement, vous l'avez vu dans le collectif, on a des personnes qui sont des athlètes qui ont vibré par les JO, qui s'engagent encore dans les JO et qui ont envie de faire évoluer les JO. Il y a des personnes dans ce collectif qui en ont rien à faire des JO et il y a des personnes dans ce collectif qui considèrent que les JO, c'est pas l'avenir. Euh,
en gros, nous, JO ou pas JO, on considère que ce qui est important, c'est de construire autre chose, de construire quelque chose qui fédère, qui donne envie, qui incarne justement cette montagne de demain. Donc, on ne veut pas se construire en opposition à, même si bien évidemment ça peut être un déclencheur pour certaines et certains. On a plutôt envie de mettre notre énergie ailleurs. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire, la vie personnelle de chacun, chacune sur les JO nous importe peu. Pour nous, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir envie de s'engager pour la montagne, d'avoir envie de s'engager pour son territoire et puis de prendre plaisir dans une dynamique collective. Ça, c'est les principales questions que j'avais trouvées. Et les autres, désolé, elles arrivent en cours, un peu à la fin, donc je les lis en même temps que je suis sur le chat. Charte ou ligne directrice, en fait, on veut éviter quelque chose qui soit hyper cadré, hyper figé, parce que ça permet pas du tout la co-construction. Alors, vous l'avez compris, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Par contre, pour nous, il y a quand même une base, ça s'appelle des valeurs partagées, et c'est ce que vous ont présenté les deux Olivier. Et après, c'est à partir de ces valeurs partagées on vous le dira, il y aura aussi un groupe de travail éthique qui sera associé, mais on souhaite aussi que ces valeurs et cette gouvernance, elles soient travaillées ensemble. On est vraiment sur un projet où j'ai envie de dire le chemin, il compte autant que la finalité. Si on arrive à faire des montagnards en 2030 avec des centaines et des centaines d'événements, ce sera formidable. Si il y a que des dizaines d'événements, mais qu'on a fait un super cheminement ensemble et qu'on montre que les habitants des territoires de montagne, en fait, ont la capacité à penser leur futur et à construire des événements qui font sens pour eux, je pense que ce sera déjà génial. Question de Monsieur Gouvernel sur les états généraux de la transition du tourisme en montagne. Oui, alors il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ces états généraux, c'est le fait que on pense que c'est important de travailler en intelligence collective, de penser l'avenir, de décloisonner. Et je pense que ça, on le partage toutes et tous dans ce petit collectif. Donc oui, il y a peut-être un esprit états généraux, même si là, on se l'est jamais formulé comme tel, ça n'a même jamais fait vraiment l'objet de discussion. Et puis, ces montagnards, on souhaite en discuter avec toutes et tous, donc les athlètes, les élus, les institutions, les habitants. L'objectif, c'est d'embarquer. On se met pas de... Voilà, ça c'est un projet collectif. Il s'agirait d'un événement national. Oui, des montagnards avec un S parce qu'on a la chance d'avoir différents massifs dans notre pays et toutes les montagnes françaises sont tellement belles et riches que ce serait dommage de se limiter aux Alpes. C'est une initiative nationale qui cherche à fédérer des dynamiques dans tous les territoires de montagne, quel que soit le massif. Et puis les autres massifs européens, pour l'instant, on n'a pas d'autres personnes autour de la table qui ont eu l'idée de faire des liens, mais pourquoi pas? Plus on coopère entre territoires, mieux c'est, et plus c'est enrichissant, généralement. Enfin, est-ce que vous pensez intégrer dans le monde, dans la dynamique, le monde des écoles et de l'enseignement? Mais oui, bien sûr, ce serait génial de pouvoir faire ça parce que, comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est pas de faire que de l'événementiel sportif, même si bien évidemment, il faut s'autoriser à inventer l'événementiel sportif, mais c'est aussi valoriser la culture, la nature, le patrimoine, l'éducation à l'environnement. Donc, moi, je rêve, à titre personnel, que durant les montagnards, on puisse emmener des classes dehors, faire école dehors, monter en refuge, faire des nuits en bivouac. Enfin, voilà, moi, c'est mon aspiration personnelle et c'est ce que j'espère voir dans les montagnardes. Mais vous l'avez compris, c'est très large comme dynamique. Donc, le monde enseignant est bien évidemment le bienvenu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, mais si jamais, il y a encore plusieurs sas de questions-réponses ensuite. Merci Fiona. Alors, Jérémy. Jérémy. Oui, j'ai l'honneur de citer une phrase oui, qui était ressortie effectivement quand on était quand on se rencontrait et qu'on commençait à imaginer tout ça, à rêver. En fait, on se rend compte finalement que c'est une idée qui résonnait
beaucoup quand on en parlait autour de nous, et puis on le voit jour après jour que finalement c'est un besoin. Donc c'est une phrase de Victor Hugo: rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Enfin, on se rend vraiment compte que l'idée elle est là, et on la porte parce que on se rend compte que c'est peut-être le moment vraiment. Elle était attendue, cette idée. Voilà. Si Jérémy, et donc là on va passer donc à la phase de la réalisation telle que nous on a pu l'imaginer. Ça ne reste qu'une vision d'un petit nombre de personnes qui a commencé à ébaucher quelque chose et ça demande qu'à être travaillé et à évoluer vers quelque chose, à être affiné. Je laisse la Voilà. Et parole. ça, c'est le chantier des mois qui viennent, de nous tous, collectivement. Alors d'abord, moi je crois que beaucoup de choses vont d'abord se jouer dans les massifs ou dans les territoires. Pourquoi? Parce que c'est là où le lien, on va dire la mayonnaise, pour la mayonnaise d'une dynamique d'initiative peut prendre, parce qu'on se côtoie sans forcément travailler ensemble, ça a été dit plusieurs fois. Parce que ça vaudrait le coup de se poser la question dans tous ceux qui sont engagés ou qui sont dans la recherche d'eux, ça a été cité, je ne recite pas dans tous les domaines éducatifs, machin, enfin bon, bref, je ne reprends pas tout ça. Comment on est à la fois en recherche et engagé, et pourquoi dans nos massifs, il n'y a pas encore cet élan porté par cette multitude d'initiatives? Il manque quelque chose. Et là, je crois que c'est vraiment, vraiment la clé va être dans les territoires, les massifs à déterminer. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'encourager les réseaux d'initiatives, d'acteurs. Il y en a qui existent déjà, mais même parfois, les réseaux, aussi productifs soient-ils, sont encore en silo. Donc, comment, en gros, citoyens, acteurs économiques, sportifs, culturels, touristiques, agricoles, éducatifs, bon, bref, associations, élus et collectivités, bien évidemment, comment on se dit, voilà, on peut mettre le projecteur d'ici 2030 sur tout ce qui émerge de ces territoires de montagne, et forcément, comment on travaille ensemble. Donc pour nous, dans notre début de réflexion, la phase numéro 1, c'est d'arriver à cette recherche de mise en lien dans chacun des massifs. Les montagnards 2030 peuvent être l'opportunité, le prétexte, le levier, je ne sais pas, pour se dire, voilà, il y a le moyen de se projeter en 2030 vers ça. Comment, dans nos massifs, qu'est-ce qu'on peut valoriser? Qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau en s'appuyant sur l'existant qui donnera cet élan-là? Donc, ça supposera forcément, mais ça, c'est encore un peu prématuré pour le dire, c'est d'aller. On ne va pas créer des collectifs sur des collectifs, il y a déjà des choses qui existent. Mais comment pensez chacun à vos massifs, ce que vous connaissez déjà, ce qu'il va falloir recenser, bien évidemment, mais comment aller vers, si ce n'est des collectifs locaux interacteurs, je ne sais pas comment on les appellera, une coordination de massifs, je ne sais pas comment on les appellera. On en est, vous le voyez bien, à l'étape d'une ébauche de la façon de travailler, et ça va être vraiment l'objet du travail des mois qui viennent. Qu'est-ce qu'il nous faut dans chacun de nos massifs, là où chacun de nous habitons, pour sortir de ces silos dans lesquels nous sommes encore trop enfermés, même avec une très bonne intention. Voilà, sur la démarche. Olivier Carrère, sur peut-être le travail en intelligence collective. Oui, alors moi, il me semble que je me suis intéressé à ce principe de coopération et il demande vraiment à être expérimenté pour voir toute la richesse et l'efficacité qu'il peut représenter. Et voilà, et pour nous, c'est un principe à, à mettre en place de la manière à la fois la plus légère, mais quand même la plus sérieuse possible, de manière à ce qu'elle permette la mise en réseau de toutes ces initiatives. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est, enfin, moi, ce que je trouve de magnifique dans ce projet, c'est qu'on a peut-être une chance de fédérer beaucoup d'initiatives silencieuses
et de la plus belle des manières. Et je pense que ça nous permettrait de changer d'échelle et de montrer qu'on est capable de changer d'échelle aussi. On peut Hervé, passer tu voulais peut-être rajouter un mot ou pas là-dessus? ou Hervé, peut-être, je ne sais pas si Hervé avait quelque chose à rajouter. Je ne sais pas. Hervé, tu es là? Bon, Bon. il est peut-être. Bon, eh ben, Vous m'entendez? on enchaîne? Oui, Hervé, Oui, vas-y. Hervé, vas-y, ouais. Oui. Juste dire juste voilà, préciser qu'on est qu'au début vraiment de la réflexion et que, en fait, nous concrètement, on a fait quelques réunions pour travailler ensemble, pour poser des idées, pour envisager ce que pourrait être un cadre. Après, voilà, comme le disaient les uns et les autres, tout est à construire, même en termes de, j'allais dire, de gouvernance, hein. La gouvernance, c'est pas nous. Voilà, il faut imaginer la gouvernance, il faut imaginer les projets, imaginer comment tout ça remonte, se structure, s'organise. Et voilà, ce travail, il est collectif, il ne repose pas que sur sur ce petit groupe-là. Merci Hervé pour cette précision. Comment je m'engage pour ceux qui veulent s'engager? Pardon, j'avais encore coupé le micro. Effectivement, on s'est posé la question, donc comment je m'engage, comment vous pouvez vous engager, et on a essayé de définir en tout cas des choses qui nous semblaient très opérationnelles, où on peut rapidement rentrer dans l'opérationnel, en imaginant plusieurs échelles. L'échelle territoriale à l'échelle d'un massif, et on a essayé d'identifier des rôles un petit peu clés. On a parlé de cartographe tout à l'heure pour tout ce qui est la partie initiative qui existe déjà. On pense à la partie tisseur, mais en tout cas vraiment impulser la dynamique, voilà, être moteur sur son territoire et créer un petit groupe qui va permettre de lancer cette dynamique territoriale. Et du coup, il y aura aussi l'idée, c'est qu'il y a un lien en fait entre toutes ces montagnardes. Donc forcément, les Bauges vont pas faire quelque chose dans leur coin, Beldon quelque chose dans leur coin, et puis le massif des Pyrénées ou les Pyrénées-Orientales faire quelque chose dans leur coin. L'idée, c'est qu'il y a un lien, d'où l'idée en fait qu'il y a aussi du relais entre massifs pour quelque chose de cohérent et on puisse avoir une vraie énergie collective. Et en fait, tout ça, ça nous a fait dire, il faut qu'au national, on ait quand même des lignes directrices. On n'en a pas parlé de lignes directrices tout à l'heure, mais qu'on ait des éléments qui nous guident. Et pour ça, on a identifié plusieurs groupes de travail. Un basé vraiment sur les nouveaux imaginaires, sur comment on repense les activités, qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qu'on a envie de changer. On va se permettre d'imaginer des nouvelles choses. Donc voilà, il y a la partie vie de la communauté. Donc là, ça va plutôt être lié à la partie accueil et référents territoriaux, c'est pouvoir accompagner aussi, parce qu'il va falloir qu'on puisse accompagner les différents collectifs qui se montent. Il y a la partie communication, on pourra pas faire sans, en tout cas pour faire connaître, pour la valoriser, pour valoriser les montagnards 2030, et aussi du coup pour augmenter la pertinence du projet. On a envie de travailler aussi, on a envie que les athlètes soient vraiment un pilier fort dans ces montagnardes, pour aussi embarquer toutes ces personnes-là et nous permettre d'imaginer quelque chose de différent, mais quand même basé sur le haut niveau, comment on va pouvoir les intégrer et comment eux aussi vont pouvoir, comment on va aussi pouvoir avoir un rôle de changer les comportements sur cette partie du haut niveau. Un groupe de travail sur la partie gouvernance et éthique, comment être garant de toutes les valeurs qu'on a citées précédemment, et comment du coup on va arriver à monter le projet et avoir une gouvernance collective sur ce projet qui est vraiment d'ampleur et qui va nécessiter voilà, une bonne gouvernance pour l'équilibre du projet. La partie financement, forcément, on va avoir besoin de travailler là-dessus pour que le projet puisse avoir lieu, pour qu'il soit viable et puis pour qu'il puisse avoir de l'impact. Et enfin, la partie partenariale, on ne pourra pas se passer de tout ça, de toute la partie médias, organisation, les marques, etc. On a aussi envie d'impulser un changement et en tout cas d'embarquer du monde dans ce volet-là. Donc voilà un petit peu comment on a défini. C'est toujours des propositions. Peut-être que ces groupes de travail vont se répercuter à l'échelle territoriale.
peut-être qu'à l'échelle des Alpes du Nord, il y aura décliné ces groupes de travail-là. Et du coup, je voulais passer la parole à Olivier Bessy, où ils ont déjà travaillé avec Olivier d'ailleurs sur la partie Pyrénées. Est-ce que Olivier, tu veux nous en dire un peu plus? Non, je vais pas anticiper sur ce que se fera dans les Pyrénées, mais pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que l'approche territoriale, c'est repartir des territoires et les Pyrénées, c'est pas la même chose que les Alpes ou le Massif central et les Vosges. Et je pense que la première règle d'or, c'est vraiment de partir des ressources, des dynamiques qui existent, des initiatives silencieuses qui existent dans les Pyrénées, puisque je vais parler des Pyrénées, en essayant de les recenser, de les cartographier, et après impulser avec l'ensemble des acteurs toutes les dynamiques en partant du local, en s'inspirant des bonnes pratiques qui se font dans d'autres vallées. Dans les Pyrénées, on n'aura jamais les Jeux Olympiques. On a peut-être intérêt à se retrousser les manches pour créer un événement qui rassemble, un événement qui fédère, un événement qui permet un développement harmonieux dans une chaîne qui est d'est en ouest, où les mobilités sont pas faciles. Les vallées sont orientées toutes nord-sud à part une. Et donc, c'est compliqué de travailler ensemble parfois. Il y a déjà des initiatives qui existent, telles que Pyrénéo, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne Pyrénées sur un événement annuel. Et je pense que Pyrénéo peut faire des petits et surtout peut rassembler beaucoup plus largement tout ce qui se fait. En Ariège, il se fait déjà beaucoup de choses, dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales, dans les Pyrénées-Atlantiques. Chaque département, aujourd'hui, a essayé de mettre en place des belles initiatives. Et du coup, là, je me suis projeté et je me dis que les Pyrénées, ça peut être un beau laboratoire d'expérimentation pour faire des montagnards de la plus belle des réussites, quoi. Et donc voilà, l'idée c'était de ce travail-là, c'est que nous, ça va nous permettre aussi de, quand on a des gens comme vous qui souhaitent s'investir, d'avoir des propositions et en tout cas d'avoir une trame pour, avec des groupes de travail, que ce soit national ou territoire, mais en tout cas qu'on puisse accueillir tout ce beau monde et commencer à travailler pour impulser la dynamique. Juste pour compléter, Fabien, je pense qu'au-delà, les réciprocités qu'on va pouvoir créer, les dynamiques collectives qu'on va pouvoir créer intermassifs, c'est vraiment très important de partir de l'histoire, de l'identité des différents massifs. Et les Pyrénées sont, de ce point de vue-là, un territoire qui a une identité particulière, avec en plus un versant espagnol où il y a beaucoup de liaisons, avec l'héritage du pyrénéisme, avec une préservation qui est très importante chez nous, parce que c'est moins développé que les Alpes, par exemple. Donc, je pense que c'est important de partir de ces spécificités pour donner aux montagnards une couleur et une saveur particulière à chaque massif, en fait. Ok. Yana, Alors, le moment de la réponse aux questions, il y a surtout eu des propositions et on vous en remercie, des propositions de partenariat sur l'intelligence collective, des propositions de partenariat avec des associations, que ça soit sur l'éducation, sur le numérique, etc. Bref, en effet, nous, l'objectif, c'est de fédérer autour de ces dynamiques. Donc, je pense que toutes les coopérations sont bonnes à prendre. Et comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une dynamique qui est citoyenne. C'est pas porté par une association, c'est pas porté par une organisation. L'objectif, c'est bien de fédérer toutes celles et ceux qui ont envie de s'y engager. Et si de nombreuses assos se retrouvent dans les montagnardes et ont envie d'y participer, eh ben, ce serait génial. Il y a la question des mobilités qui est ressortie. Ce sera un volet important. Oui, c'est important et pas tant que ça. Enfin, je viens relativiser. L'objectif, c'est de penser des événements en local. C'est pas de se dire, je vis à Bourg-Saint-Maurice et je vais traverser toute la France pour aller à Saint-Lary, dans les Pyrénées, pour aller voir une épreuve sportive ou un événement culturel. C'est de sortir de cette approche-là de l'événementiel, mais de se dire que finalement, l'événementiel, c'est un prétexte pour faire du collectif dans nos territoires. Et donc déjà, ça relocalise en fait l'événement. Parce que du coup, t'as pas besoin de traverser la France ou
certains événements plus loin encore. Par contre, bien évidemment, on reste ouvert. Et si ça reste quand même intéressant que ça serve la transition des territoires de montagne, et comme on le dit, nous, on souhaite penser à un événement qui soit un prétexte à activer ces transitions. Donc, si, je sais pas, un territoire des Bauges, parce que je vois qu'il y a des Baujus ce soir, a envie d'organiser une épreuve et il dit, bah, pour 2030, on veut que notre épreuve ou notre événement, il soit 100% accessible en transport en commun, bah, chiche, on a 4 ans pour travailler pour que ça soit en transport en commun et si possible pour que ça soit des transports en commun qui s'arrêtent pas à la fin des montagnards, quoi. Donc voilà, oui, il y a un lien avec la mobilité et tant mieux si ça arrive à mobiliser des acteurs publics et des financeurs pour activer cette transition. En fait, l'idée, c'est aussi de mettre la lumière là où il y a des besoins de transition. Ça peut être la mobilité, ça peut être la transition agricole, ça peut être l'adaptation au changement climatique, ça peut être plein d'autres sujets. Voilà, l'événementiel est révélateur de besoins et une dynamique de transition. J'avais une autre question d'ailleurs dans ce sens. Les moyens financiers. Bah oui, pour l'instant, on est sur une dynamique citoyenne, bénévole, tout le temps qu'on passe, bien évidemment, on le prépare sur notre temps libre. Comme tout, pour tout, il faudra des moyens financiers. Des moyens financiers pour soutenir les initiatives en local, parce que pour nous, c'est ça qui compte le plus, c'est de valoriser et soutenir les initiatives qui font déjà vivre les territoires de montagne et c'est bien dommage quand les finances sont plus au rendez-vous pour les faire perdurer. Et puis, comment les montagnardes, vu que c'est pas un truc en plus, mais que c'est juste quelque chose qui facilite, qui crée du lien, bah oui, il y a un peu il peut y avoir, et tout ça, c'est à construire, des frais qui sont liés à du fonctionnement. Là, le site internet, bah, pour l'instant, on a mis nos économies perso pour lancer un site internet. Bon, un site internet, ça a des coûts. Voilà, si on veut faire des pots dans les territoires, si on veut s'organiser, si on veut préparer des choses, faire de la com, monter en puissance, bien évidemment, comme pour toute chose, il y aura un minimum de frais. Et ben, ça serait génial d'avoir des finances publiques. Ce serait génial aussi d'avoir des finances privées d'entreprises locales ou nationales qui ont envie de porter, financer un événement qui porte des valeurs fortes et qui serve la transition des territoires de montagne. Donc, si vous avez des pistes de financement, on aura, comme vous l'avez vu, un groupe de travail financement. Ça reste quand même le nerf de la guerre. Ensuite, bah après, c'est des soutiens, merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? L'initiative du SNEP, là, elle est intéressante, Fiona. Initiative du... PPS. Ouais, alors, initiative du SNEP qui n'a souhaité pas soutenir les JOP 2030, mais qui souhaite soutenir potentiellement cette initiative et qui va en parler, bah, génial. Génial. En effet, Génial, ça. Comment? C'est génial, c'est génial. Si on peut en effet impliquer les syndicats, les fédés, voilà, comme je le répète, hein, on est vraiment dans une logique d'ouverture donc si vous représentez ce soir ou si vous travaillez, vous êtes engagé dans une association, dans une structure associative, citoyenne, publique, privée, bref, n'hésitez pas à en parler. Tout ça est Et à construire. je dirais, Fiona, même dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, je pense qu'il faut que toute la filière éducative se mobilise. Mm, mm. Tout à fait. Et enfin, une question d'Elsa que je trouve intéressante aussi, c'est faire venir des publics moins habitués aux montagnes. Oui, alors on pense à une fête pensée par et par les habitants des territoires de montagne au service de la transition. Mais bien évidemment, on n'est pas en vase clos. L'accueil en montagne, c'est une valeur essentielle. La coopération entre les villages, les vallées de montagne et les métropoles le sont tout autant. Donc d'ailleurs, si vous vivez en métropole et pas en territoire de montagne, vous aurez totalement votre place dans les montagnardes, parce que oui, il y a des choses à penser pour faire découvrir la montagne dans toutes ses dimensions. Fiona, tu peux répondre à la question sur l'enregistrement, là, parce que je viens de l'avoir passé. Oui. Oui, on enregistre, vous avez dû le voir depuis le début. Je ne sais pas encore si ça vous sera renvoyé ou publié sur le site, mais l'objectif, c'est que tout est ouvert. On n'a rien à cacher, donc on communique tout, on partage tout et vous pourrez diffuser aux copains, copines. C'est très clair. Super. Là, Et, je crois que c'est et donc, à moi. Toute dernière chose, Olivier, c'est ça, c'est à moi? Oui, commence, vas-y, je oui, complète. Commence, Freddy, et je complète.
Ouais, rétroplanning. Nous sommes en 2026. 2030, ça paraît loin, mais c'est demain. C'est demain sur ce genre d'initiative et de mouvement. Il faut s'y prendre rapidement. Donc, ce qu'on propose en fonction de vos souhaits aux uns et aux autres, mars, avril, mai, juin, on peut vous aider dans les 2, 3 mois qui viennent donc à mettre en place des webinaires de ce style, mais par massif, puisqu'on s'est dit depuis le début que beaucoup se jouent par massif. Donc, en fonction de vos souhaits à vous, il faut le manifester par contact, dans le chat ou ailleurs. Dans les 3 mois qui viennent, voilà, réunion massive de l'ensemble des acteurs, où on pourra se poser la question à ce moment-là du recensement, de la mise en lien des initiatives existantes pour nourrir des dynamiques dans le massif dans lequel on habite. Peut-être de le doubler, d'imaginer on a appelé ça atelier imaginatif, mais ça peut s'appeler autrement, nouveaux imaginaires ou autre chose, à partir d'une vision partagée, c'est-à-dire de se poser la question, comment on fait pour qu'en 2030 ou en 2035, comment pourront vivre nos territoires et qu'on se pose la question à partir de ce qui existe déjà, donc qu'on le recense et qu'on essaie de mettre en lien les acteurs vraiment diversifiés, c'est-à-dire d'en appeler à l'ensemble des acteurs de nos montagnes. Dans le même temps, ce qu'on propose en fonction de vos souhaits aussi, c'est de mettre en place des réunions sur les différents groupes de travail dont a parlé Fabien tout à l'heure, tout ça dans les mois 2026. Donc, c'est vraiment une candidature concrète, massive, soit au niveau national. En 2027, alors là, on a tenté un exercice de rétroplanning, mais bien évidemment, on est sûr que tout va changer d'ici là, mais c'est pas grave. Ça fait une trame pour au moins commencer à cogiter les uns et les autres. Là, on sera à la fois dans valoriser ce qui existe et construire des projets concrets autour de ce qui manque aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'il manquait quelque chose pour qu'il y ait un élan et qu'on se projette sur l'avenir. Donc, des projets concrets qui pourraient fédérer tout ça autour d'imaginaire, de mise en lien de ces projets. Et clairement, avec l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est pesant, en fin de compte, c'est qu'on sent bien que ça ne va pas, qu'on sent bien qu'il y a plein de choses, mais qu'il n'y a pas de repères, de choses visibles qui donnent envie aux habitants de se dire, ben oui, il y a quelque chose d'autre de possible pour vivre dans nos territoires parce que ça existe déjà. Donc, le rendre visible, c'est voilà, c'est un de ces enjeux-là. En 2028-2029, alors là, c'est pareil. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à se dire, si on arrive à ce que cette dynamique des montagnardes prenne, ce qu'on sent qui est possible, vraiment, tous les échos le confirment, c'est qu'on aille vers à la fois mise en place d'expérimentation et de valider les organisations, les événements, les collectifs référents à tous les niveaux, de façon à ce qu'on puisse préparer ce bouillonnement d'initiatives des montagnardes qui, on peut l'espérer, du moins, certes, on ne peut pas en être sûr, mais ce n'est pas grave de rêver, de se dire de tout faire pour essayer de faire en sorte que cette une nouvelle envie, une nouvelle dynamique, une nouvelle ère montagnarde puisse voir le jour à partir de ce qui existe déjà. Si on est arrivé à ça d'ici 2030, franchement, on n'aurait pas perdu notre temps. Tout à fait, Olivier, Freddy. tu voulais rajouter Oui, quelque chose? je compléterai en disant que ce rétroplanning, il obéit à ce projet événementiel qui se veut le plus possible en transition, c'est-à-dire répondre aux nouveaux enjeux actuels qui sont devant nous, qu'on ne peut plus oblitérer, qu'il faut absolument prendre en compte, et notamment à travers la construction d'un nouveau récit de développement de toutes les initiatives sur les territoires de montagne, et à travers le recensement, à travers la cartographie, travailler sur les nouveaux imaginaires, travailler sur les nouvelles façons de penser, de concevoir ces événements, en les rendant le plus éco-responsable possible, en travaillant sur leur accessibilité, en travaillant sur
les mobilités, en travaillant sur les gouvernances, en travaillant sur les formes de communication. Voilà, il y a plein de pistes possibles et on voudrait, à travers cet événement-là et le rétroplanning qu'on vous propose, arriver à mettre tout ça en musique. C'est un vaste chantier. Le chemin est long, mais le chemin est passionnant, je trouve, très inspirant et vraiment, on va se régaler si on arrive à créer cet élan dont parlait Fiona, qui va nous porter vers ces montagnards de 2030. J'y crois. Hop, merci beaucoup Olivier. Alors, dans les dernières questions, qui contacter pour se positionner sur un groupe de travail? Alors, à partir du site internet, vous pourrez justement vous dire, dire, est-ce que vous voulez rejoindre un groupe de travail ou travailler en local dans votre territoire? Donc tout se passe par là. Nous, on est là juste pour aider, faciliter, mettre en lien, aider à structurer. Et quand on n'habite pas dans les massifs, je le disais tout à l'heure, c'est pas grave du tout. Ce sera peut-être pas le mieux pour s'engager dans un territoire, quoique, pourquoi pas se dire justement en tant que là, si j'entends c'est Chambéry, Chambéry, on est quand même pas très loin de la montagne. Qu'est-ce Oui, qu'on pourrait faire comme événement festif pour penser la coopération entre la ville, la vallée, les territoires? Voilà, pour moi, il y a plein de choses à inventer en local, mais il y a aussi plein de travail justement à faire au niveau national. Donc voilà, il y a vraiment de quoi s'engager. Vu que je vois pas d'autres questions, bah moi je me permets vu que ça va être la fin de cette rencontre, de vous en poser une. C'est dire par écrit, avec quel état d'esprit vous ressortez de ce webinaire, quelle est quelle envie ça suscite, interrogation. Voilà, si en une phrase, une petite phrase, quelques mots, vous pourriez nous partager votre idée forte, ce serait très intéressant pour nous. Et puis, comme le disait Olivier au tout début, désolé pour ce format très descendant, mais pour nous, c'était important que ce soit une première réunion d'information et que les débats, ils se fassent pas à 60 par visio en collectif, mais ils se feront dans les territoires, ils se feront par groupe de travail et toutes les prochaines étapes, croyez-nous, ça sera bien moins descendant et bien plus partagé. Et puis, si je vois encore une question, euh, mettre en valeur les bonnes pratiques recensées dans les plans d'adaptation des massifs au changement climatique, bah oui, bien sûr. Si l'objectif c'est de valoriser tout ce qui existe déjà, ce qui bouge et qui va dans le bon sens, pourquoi on se limiterait et pourquoi on ne le ferait pas? Voilà, merci beaucoup d'avoir pris une heure de votre temps. Et puis, je vous laisse dire votre petit mot, votre petite phrase de clôture. Et donc, on va bien évidemment garder précieusement tous les messages du chat. C'est pas, on va le travailler, on va s'en servir bien évidemment pour relancer les choses. Donc, n'hésitez pas, on laisse ouvert encore un petit peu. On voit que ça s'affiche à toute allure. Et les prochains webinaires qu'on va faire par massif, donc en fonction de vos souhaits, on les fera cette fois-ci en mode de travail collectif. Là, on a assumé le fait de faire un truc qu'on appelle entre nous de descendant, c'est-à-dire informatif, c'est normal, c'était la base. Maintenant, on va rentrer dans la construction. Ça veut dire que nos prochains webinaires seront en forme d'atelier de travail avec participation directe, pas forcément pas que dans le chat, quoi, hein. Voilà. La prochaine phase de webinaire, ça sera en travail collectif direct. Sur ce, est-ce qu'il y a une dernière remarque dans les participants des uns ou des autres avant qu'on clôt la réunion? Freddy et le groupe, ça m'a peut-être échappé, mais Olivier? on aura les mails de tous les gens qui ont assisté ce soir pour pouvoir les inviter au webinaire qu'on organisera par massif. Oui, 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 ça a on déjà a. été collecté, ça. D'accord. Il Hop, peut une se réinscrire à petite la précision, newsletter. si vous avez eu l'info par les réseaux sociaux et que vous n'avez pas adhéré, excusez-moi, c'est pas du tout le terme adhérer, si vous n'avez pas rejoint la dynamique, bref, juste rempli le petit formulaire sur le site, on n'a pas votre mail. Donc on peut Et pas vous c'est pour ça que envoyer je le pose la compte-rendu et question. les prochaines étapes. C'est Donc pour ça que je remarque pose la très question. pertinente, Olivier. Donc Oui, allez vite sur le site pour juste voilà, fournir le mail, sinon ça va être difficile pour les prochaines étapes. exactement. En tout cas, merci à Et tous pour juste votre un, participation. et juste un dernier petit mot, juste pour saluer quand même la présence dans l'auditoire de Nicolas Gouvernel, qui est commissaire adjoint du Massif des Alpes, donc qui représente l'État. Merci pour que l'État suive
ce mouvement citoyen en espérant que ça inspire toutes les politiques publiques. Voilà, merci Nicolas Gouvernet. Merci. Comment on s'en tient là? Oui. Olivier, tu n'es plus en altitude, tu peux clôturer. Oui, je pense qu'on peut clôturer. Moi, je suis très heureux qu'on ait pu concrétiser ce webinaire. J'espère qu'il n'a pas été trop frustrant pour les participants, mais comme l'a dit Fiona, et voilà, je te remercie Fiona parce que je l'aurais fait de moi-même sinon, mais ce n'est qu'une première étape et on sera beaucoup plus participatif sur les prochaines interventions. Eh bien, moi j'ai envie de finir sur une petite note poétique. J'ai eu cette image que j'ai partagée déjà. Pour moi, ce qui se passe actuellement dans les montagnes, c'est comme toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel. Et je trouve que l'une des chances, opportunités de ces montagnardes, c'est de réaliser la constellation de toutes ces étoiles qui brillent. Et voilà, j'espère qu'on va y arriver. Et en tout cas, le chemin est beau déjà. Exactement. Merci à tous et Merci à toutes. Merci pour la constellation. Merci pour ce moment de poésie qui nous arrive du refuge du pic du Madelagrave, dans lequel Olivier accompagne ses clients en montagne. Bravo à toi et merci pour cette poésie. Bravo à tous. Bravo à tous. Merci Olivier. Merci et à très vite. À très vite. Bonne soirée à tous.